Le hantavirus peut tuer en 48 heures. Aujourd'hui, il circule dans un espace fermé, au milieu de passagers qui ne se doutaient de rien. 3 morts, plusieurs cas graves et des évacuations sanitaires d'urgence. Et surtout, un détail qui inquiète profondément, la présence probable de la souche andine, l'une des rares capables, dans certaines conditions, de passer d'humain à humain, silencieusement. Les hantavirus sont connus des virologues depuis longtemps. Ce sont des virus transmis par des rongeurs sauvages vivant dans la nature. Le virus est rejeté dans leurs urines, excréments et salive. En séchant, ces particules deviennent invisibles, se mélangent à la poussière et peuvent être inhalées sans que personne ne s'en rende compte. L'infection commence souvent sans bruit. Aucun signe évident. Puis le contexte aggrave tout, un environnement clos, des centaines de personnes partageant les mêmes espaces, et une incubation silencieuse qui peut durer de 1 à 6 semaines avant les premiers symptômes. On distingue 2 familles de hantavirus. Ceux de l'ancien monde, en Europe et Asie, touchent surtout les reins, mortalité jusqu'à 10%, sans transmission humaine. Ceux du Nouveau Monde, en Amérique, provoquent un syndrome pulmonaire sévère, avec une mortalité pouvant atteindre 40%. La souche andine appartient à cette seconde famille. Et c'est elle qui inquiète aujourd'hui, car elle fait partie des très rares hantavirus pour lesquels une transmission interhumaine a déjà été observée. Les analyses suggèrent une contamination avant l'embarquement, probablement en Amérique du Sud. Mais un cas secondaire, chez une personne ayant eu un simple contact rapproché change toute la lecture de la situation. C'est à ce moment que les équipes de l'Organisation mondiale de la santé s'activent. Car même si ce virus se transmet difficilement, lorsqu'il passe, il frappe vite et fort. Les enquêtes tentent de reconstituer les contacts précis, qui a été proche de qui, dans quels espaces confinés, à quel moment exact. Le navire sera accueilli à Tenerife, dans une zone portuaire isolée, loin de la population. Chaque passager sera pris en charge. Des équipes médicales spécialisées sont déjà mobilisées. Ce n'est pas une pandémie. Mais c'est un rappel brutal de la manière dont un virus trouve parfois un chemin inattendu. Le danger n'est pas seulement le virus. C'est la situation qui lui permet de passer d'un corps à un autre. Tant que ce chemin reste limité, le risque reste contrôlable. Ce rappel est simple, parfois, ce n'est pas la puissance du danger qui compte, mais le passage qu'on lui laisse.